Bienvenue dans un nouvel épisode de Changemaker Stories et bienvenue à toi Thibaut, comment ça va? Salut Xavier, ça va super et toi? Bah écoute, génial. C'est le premier épisode de la rentrée. On enregistre avec Thibaut Ringot, tu es le directeur général d'Altermundi, une boîte dans laquelle tu as passé 17 ans. L'idée de cet épisode, c'est de comprendre ton parcours, de savoir ce que c'est qu'en fait entreprendre dans l'économie sociale et solidaire, de comprendre en fait comment est-ce que tu fais le lien entre la tech que vous avez mis en place, les boutiques que vous avez mis en place, le commerce et puis cet engagement. Avant de commencer cet épisode, je te propose tout simplement de te présenter. Oui, donc je suis Thibaut Ringot, donc j'ai 40 ans, je suis diplômé de l'IESEG depuis 2007. Voilà, j'habite à Paris et donc je suis directeur général d'Altermundi, donc une enseigne de consommation responsable. Ok, consommation responsable. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est Altermundi? Ouais, c'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. Altermundi, donc c'est une enseigne de consommation responsable, comme je te le disais. Donc notre métier, c'est de sélectionner ce qui se fait de mieux dans la consommation responsable et de le proposer à nos clients et de les éduquer, de les amener vers une transition responsable. Donc aujourd'hui, Altermundi, c'est 12 boutiques à Paris et Bordeaux. On travaille sur les univers de la maison, la mode, l'enfant et le bien-être. Et on est ce qu'on appelle dans le retail un multimarque, c'est-à-dire qu'on va aussi bien travailler avec les incontournables de la consommation responsable, comme Patagonia, comme Veja, comme Fago, que tout le monde connaît, mais aussi avec des petits créateurs dans le but un peu de les présenter au grand public. Ok. Est-ce que vous faites que du neuf, du coup, là-dessus? Ouais, Ok. Altermundi, on est sur du neuf. C'est très complémentaire à la seconde main. Et je pense que la vision des deux secteurs, c'est surtout de consommer mieux, mais moins. Ok, donc on disait ça fait 17 ans que tu es chez Altermundi. Tu as fait l'IESEG jusqu'en 2007. Est-ce que tu peux me raconter comment c'était ton parcours à ce moment-là, en fin d'études, en fin d'école? Comment est-ce que tu t'es décidé à aller travailler chez Altermundi directement? Tu as une entreprise à ton actif, c'est quand même de plus en plus rare aujourd'hui. Suffisamment en tout cas pour pouvoir le noter dans cet épisode. Ouais, c'est assez rare, c'est vrai. Alors, bon, je t'avoue que quand je suis arrivé en 2007 chez Altermundi, je pensais pas du tout passer 17 ans dans la même structure. Bon, il se trouve que le projet était absolument passionnant et que son développement m'a embarqué pendant toutes ces années. Voilà, mais c'est vrai que quand je suis sorti de l'IESEG en 2007 et que j'ai dit que j'allais travailler dans le commerce responsable, on m'a regardé un peu bizarrement. À l'époque, c'était pas du tout autant à la mode. Et puis, je pense qu'on a plutôt pensé que j'allais vendre des ponchos en poil de yak et des bonnets péruviens. Donc, c'était une période assez particulière. C'est vrai que j'étais complètement à part, je pense, des personnes de ma promo. Aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'alumni, enfin d'étudiants qui vont s'orienter vers de l'entrepreneuriat social ou autre, mais à l'époque c'était assez original. Et puis donc j'ai commencé en tant qu'animateur réseau de la structure, puis responsable marketing communication, et j'ai assez vite pris la direction en 2011 de la structure, donc ça fait maintenant 13 ans. D'une petite entreprise à l'époque, parce qu'on avait juste 3 boutiques, on faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'était microscopique. Et puis petit à petit, on a développé la structure pour arriver là où on en est aujourd'hui. Donc un beau réseau de 12 boutiques qui va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et une cinquantaine de salariés. Là, on était 10 à l'époque. Donc voilà, une vraie transition qui fait aussi que le job a été passionnant et que je me suis jamais ennuyé pendant ces 17 années. Ouais. L'actionnariat, c'est toujours le même aujourd'hui? C'est un actionnariat familial? Alors, ouais, Altermundi a été créé par le groupe SOS, donc qui est vraiment à l'initiative du projet. Altermundi vient d'avoir 20 ans. Le groupe SOS, c'est le groupe leader d'entrepreneuriat social en France. Donc, c'est une grande entreprise sociale. Le groupe SOS, c'est 22 000 salariés, c'est plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, et dans des activités très diversifiées, que ce soit la santé, les seniors, la jeunesse, et une petite partie qu'on appelle commerce et services, dont fait partie Altermundi. Voilà, donc, c'est des activités qui sont ultra diversifiées. Le groupe vient d'avoir 40 ans pour le coup. Ok, tu disais dans tes études que tu avais la sensation d'être un peu original dans ton choix. Dans quel sens c'était? Est-ce que c'était assez positif? Est-ce que tu avais l'impression que c'était négatif à cette époque? Quand tu disais vendre des bonnets en poil de yak, peut-être que vous en avez aujourd'hui dans les boutiques parce qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent en essayant de faire travailler de l'artisanat local dans des pays un peu moins favorisés. Peut-être que vous en avez, mais comment est-ce que tu as vécu du coup cette période de fin d'études? Écoute, c'était un vrai challenge. Et c'était vraiment la vision que j'avais pour Altermundi dès le départ quand je suis arrivé chez nous. C'était toujours de se dire, bon, certes, on fait du commerce responsable, mais on peut le faire avec du beau, du moderne, d'avoir des produits attractifs et tout faire, sauf que le client fasse un achat par charité. Sinon, ça fonctionne pas. Et donc voilà, ma vision, ça a toujours été d'essayer d'être aussi bien et voire mieux que des commerces classiques
qui ont une belle plateforme de marque, qui sont très désirables, etc. Tout l'enjeu, c'était là, c'était d'amener Altermundi à ce niveau-là, tout en apportant la garantie éthique et le côté safe zone du commerce responsable. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois que le regard a changé du coup entre quand tu as commencé il y a 17 ans, où on disait c'est un original, c'est un marginal, et aujourd'hui où on se dit finalement c'est assez mainstream de prendre la direction d'une structure comme celle-là? C'est assez bluffant en tout cas de voir l'évolution, de voir les étoiles dans les yeux qu'on voyait pas à l'époque. C'est vrai que notamment quand je reviens à l'ISEG, ça parle beaucoup parce qu'aujourd'hui l'ISEG est très accompagné par des changemakers et a vraiment positionné ça dans sa mission. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui aussi toutes les entreprises, que ce soit de retail, d'e-commerce ou autres, ont quelque chose à dire sur ce sujet. Donc voilà, aujourd'hui ça parle beaucoup plus, et le fait d'avoir été pionnier de cette consommation responsable avec Altermundi amène aussi un certain statut qui est assez agréable. Alors toutes les boîtes de retail s'y mettent. Oui, et d'un autre côté, c'est souvent aussi de la communication. Sur votre statut Altermundi, comment est-ce que tu fais, toi, pour être certain de l'engagement des marques avec lesquelles vous travaillez, pour être certain que la communication que vous faites sur vos produits, c'est pas du bullshit parce que c'est vraiment produit correctement? Comment est-ce que vous vous engagez là-dessus, vous? Alors nous, on a toujours été très strict sur la sélection de produits. C'est vraiment ce qui a été très, très fort chez nous. On a toujours eu des critères très définis dans la sélection des produits qu'on a fait. Donc quand on dit commerce responsable chez Altermundi, ça veut dire commerce équitable, par exemple. Donc travailler avec des petits producteurs des pays du Sud, ça veut dire made in France, ça veut dire upcycling, ça veut dire bio, ça veut dire zéro déchet. Donc l'idée, c'est d'être très clair dans ce que tu veux chercher. Nous, on n'a pas la volonté de se dire tiens, on va faire que du Made in France. C'est pas notre logique. L'idée, c'est plutôt d'éduquer le consommateur et de lui expliquer un peu les alternatives qui existent pour sa consommation. Et ensuite, en termes de sélection, bien sûr, on va s'appuyer sur des labels, sur des certifications. Ça, c'est hyper important pour que ce soit crédible. Donc, le label GOTS pour le coton bio, voilà, des labels Bicor, par exemple, sont essentiels. Ensuite, je t'avoue qu'on fait attention aussi à rester assez ouvert par rapport à ça, parce qu'on veut vraiment aussi favoriser les petits créateurs. Les petits créateurs n'ont pas forcément les moyens de se payer des certifications, des labels. Donc, on sait aussi accueillir des petits créateurs qui savent nous montrer que le projet est ultra clean, qui sont ultra mobilisés sur le projet. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée de combiner un peu tout ça. Et puis c'est aussi l'idée d'être transparent. Pour moi, le produit parfait n'existe pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer au client, ce produit, il est en inox, donc zéro déchet, donc ultra clean, etc. Par contre, il a été fabriqué en Chine parce qu'aujourd'hui, l'inox double paroi en France, c'est très compliqué, ou ça sortirait 3 fois plus cher que ce produit-là. Il faut être ultra transparent par rapport au client, et aussi le sensibiliser, encore une fois, au fait que le produit parfait n'existe pas. Oui, ça, c'est la vision qui était déjà implémentée quand tu as rejoint l'entreprise il y a 17 ans, ou comment ça a évolué, ça, alors, avec ta présence? Altermundi a beaucoup évolué depuis que je suis arrivé, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé chez Altermundi en 2007, c'était une entreprise de commerce équitable, donc uniquement des produits fabriqués dans une démarche d'artisanat dans les pays du Sud par des petits producteurs. Et dans les univers de la maison et la déco. Voilà. Donc on était vraiment sur des sortes de magasins du monde, alors qui était une tendance déjà à l'époque, mais on a beaucoup évolué. On a rapidement évolué vers une démarche responsable, parce qu'en fait on a écouté nos consommateurs qui nous ont dit mais c'est bien de faire venir des produits du bout du monde, mais nous on veut aussi des produits qui sont fabriqués en France, parce que l'impact écologique lié au transport est plus faible, parce qu'il faut soutenir l'économie locale. Donc on a ouvert à différentes dynamiques, avec une vraie volonté encore une fois, de transparence et d'explication. L'objectif aussi, c'est vraiment de sensibiliser les clients et de leur expliquer en quoi leur achat contribue, et de les reconnecter un peu à leur achat. Voilà. Quand on entend Altermundi, on pense souvent altermondialiste, un peu en marge de la société, qui refuse un certain nombre de règles établies du système. Est-ce que ça vous a porté préjudice? Est-ce que tu as déjà eu envie de changer ce nom-là? Est-ce que tu as juste faire sauter un peu le statu quo, tu vois? Alors, ce qu'on a fait après 5 ans d'existence, au démarrage d'Altermundi s'écrit en 2 mots, Altermundi. Donc on l'a passé en un mot pour un peu plus de lisibilité, un peu être moins cassant sur ce côté Altermundi. Mais ensuite, Altermundi a beaucoup de sens. On a décidé de casser avec les codes du vert, tout le green, etc. On est orange parce qu'on veut avoir cette énergie vitaminée, et vraiment avoir cette logique forte. Je pense pas qu'Altermundi ait porté préjudice. Ce qui est sûr, c'est que quand je suis arrivé en 2007,
il fallait pas trop dire que tu faisais de la consommation responsable. Il fallait avant tout vendre un beau produit parce que si tu disais que tu faisais du bio, du responsable, ça voulait forcément à peu près dire que ça allait pas être bon, que ça allait pas être portable, que ça allait pas être joli. Donc ça a été un peu complexe au début, donc on l'a plutôt caché. Puis on a dû évoluer à un moment parce que c'est vrai que c'est devenu, avec le développement du marché de la consommation responsable, un vrai argument. Donc il a fallu évoluer là-dessus et réaffirmer un peu cet engagement. Parce que sinon, on allait vraiment se faire dépasser par tout le monde qui était en train de faire un peu de greenwashing de temps en temps sur l'engagement, ça fait vendre, donc on y va. Oui. Comment est-ce que tu as fait pour gravir ces échelons? Donc 2007-2011, petite structure, mais enfin, tu as quand même pris la direction au bout de 4 ans dans cette sphère. Comment est-ce que tu as fait du coup pour gravir ces échelons? C'était quoi ton avantage par rapport aux autres pour prendre la direction de Altermundi? Une passion du terrain, je pense, déjà. Une passion du retail. Enfin voilà, je pense que si je suis arrivé à la tête d'Altermundi aussi rapidement, c'est qu'en fait, j'étais passionné par tous les sujets de la structure. J'étais ultra mobilisé sur le terrain pour essayer de comprendre à la fois les équipes, les clients, comment on pouvait faire bouger les choses, comment on pouvait faire avancer, quelles étaient les recherches. Et je pense que c'est ça qui m'a assez rapidement amené sur le sujet. J'étais connecté à Altermundi déjà depuis l'IESEG. J'ai fait un mémoire sur le commerce, un mémoire de fin d'études sur le commerce équitable. Donc ça m'a toujours passionné. Je pense que ça s'est senti voilà, assez rapidement. Donc c'était une histoire de fit parce qu'on sentait ta passion, quoi. Je pense qu'on sentait ma passion et puis on sentait ma motivation et ma maîtrise aussi des différents sujets qui nous amenaient à l'époque. Encore une fois, à l'époque, c'était un petit réseau. Hein. C'était trois boutiques, 10 salariés. Donc, c'était une entreprise qui était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Mais la personne qui m'a nommé a vraiment senti ça. Voilà. Elle m'a dit, mais en fait, tu es ultra connecté à ce qu'on fait. T'as ça dans le sang, en fait. Et c'est logique que ce soit toi. Donc, Ouais. Et ton lien aujourd'hui avec le groupe SOS, qui est toujours l'actionnaire, comment est-ce que tu le gères? Est-ce que tu as des pressions? J'imagine que c'est plus facile d'avoir ce type d'actionnariat qu'un autre type d'actionnariat peut-être plus tourné vers le revenu. Comment ça se gère? Ouais, alors le groupe SOS, c'est une grande entreprise sociale. Donc une entreprise sociale, le principe c'est quoi? C'est que tu mets ton efficacité économique au service de l'intérêt général et que tu es dans une logique de lucrativité limitée. C'est-à-dire qu'il y a un énorme enjeu de rentabilité, bien sûr, mais l'idée c'est pas de rémunérer des actionnaires à tout prix. D'ailleurs, le groupe SOS n'a pas d'actionnaires physiques parce que c'est les 3 associations fondatrices du groupe qui sont actionnaires. Donc il n'y a pas de rémunération d'actionnaires, ce qui rend les choses plutôt sereines. Après, il y a des vrais enjeux de rentabilité parce que chaque structure doit être autonome, doit pouvoir se financer, doit pouvoir avancer. Le groupe SOS a aussi beaucoup grandi parce que quand je suis arrivé en 2007, on était 2000, aujourd'hui on est 22 000. Donc une logique qui a beaucoup évolué et une logique qui est proche aujourd'hui de grandes boîtes, c'est-à-dire que voilà, on a des reporting, des budgets, des validations de board, enfin voilà, tout ce qui est présent dans les grandes boîtes, mais avec une finalité qui est un peu différente aussi. Donc je pense que c'est une vraie force du groupe SOS, c'est toujours cette volonté d'être efficace économiquement, d'avoir des activités structurellement rentables, tout en ayant un impact sur la société. Tu aurais pu travailler dans une boîte de retail qui soit pas justement entraînée par ce modèle économique un peu différent, ou est-ce que c'était quand même prépondérant? C'est une bonne question. C'est une bonne question que je me pose de temps en temps. Je pense que ce qui est important, c'est que les valeurs d'une entreprise, au-delà de tout, je pense que c'est les valeurs d'une entreprise et les valeurs et un engagement sincère. En fait, pour moi, c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Si c'est pour faire un joli rapport développement durable, ça n'a pas de sens. Donc, tout ce qui m'importe, c'est la sincérité d'une entreprise. En fait, je pense que c'est là qu'on se sent bien aussi. C'est si l'engagement est clean et c'est pas du greenwashing. Voilà. Ouais, ça c'était les conclusions de ton mémoire sur le retail responsable, ou... Alors non, les conclusions de mémoire sur le commerce équitable, c'était comment faciliter l'accès au commerce équitable. Donc à l'époque, on n'était vraiment pas là où on en est aujourd'hui. C'était vraiment un marché de niche qui était vraiment reculé. Et l'idée, c'était au contraire d'être accessible au plus grand nombre. L'accessibilité, c'est un point qui est essentiel et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu se positionner dans des endroits très passants. À Paris, on est rue du Commerce, rue de Charonne, rue des Martyrs, donc dans des endroits très visibles, parce que c'est pas en étant au fond d'une cour, c'est comme ça qu'on a commencé, qu'on va attirer et qu'on va réussir à aider les gens à se transformer. En fait, il faut être visible, il faut être présent, il faut être au même titre qu'une enseigne classique, à côté des autres, pour montrer et pour accompagner les clients vers une transition. Mais tu peux pas juste
proposer un truc tellement différent que les gens sont... Il faut que tu arrives à proposer un truc qui soit un substitut finalement, mais pas un truc complètement différent auquel les gens n'arrivent pas à s'identifier. Oui, je pense que, en tout cas, la vision d'Altermundi, c'est vraiment d'être dans un mood contemporain. C'est-à-dire qu'on doit correspondre à une. On veut pas être ultra dans la mode de la mode parce que voilà, c'est pas forcément durable. Mais je pense qu'il faut proposer des choses adaptées aux besoins des clients. Il faut être proche de ses clients, il faut comprendre ses clients, et donc il faut aussi être connecté aux clients. Je pense que c'est important. Ouais. À titre personnel, c'est quoi le truc dont tu es le plus fier alors en 14 ans presque de direction d'Altermundi? Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier? Alors, c'est quelque chose qui est assez récent, qui date d'il y a 1 an et demi. C'est notre certification B Corp. Voilà, c'est quelque chose qui m'a rendu très fier. On est, Altermundi, aujourd'hui, dans le top 5 des B Corp françaises. Donc ça, c'est une très, très belle Ça veut récompense. dire quoi? Ça veut dire top 5 de ceux qui cochent le plus de critères de... Oui, c'est ça. En fait, B Corp, tu as un score. Donc, tu as un assessment de B Corp qui est validé par Bilab où tu remplis un questionnaire de 300 questions. Donc, tu y passes un petit peu de temps. Qui va vraiment screener tout ton engagement, que ce soit en faveur de l'environnement, de tes collaborateurs, de la société, de ta gouvernance, etc. Et donc, qui ensuite est audité par Bilab. Et donc, on a reçu une très belle note de 122 points. Il faut avoir 80 points minimum pour être certifié. La moyenne des sociétés qui passent le questionnaire, c'est 50. Et on est monté jusqu'à 120 parce qu'en fait, on a un engagement global. Je ne l'ai pas dit jusque-là, mais Altermundi, c'est aussi une entreprise d'insertion. Donc 20% de nos équipes sont dans une démarche d'insertion par l'activité économique. Donc ils sont en rupture avec le monde de l'emploi, qu'on accompagne, qu'on forme pour les aider ensuite à retrouver un travail stable. Et en fait, l'engagement global d'Altermundi a été récompensé par cette belle note. Et c'est vrai que c'est assez marrant quand on a contacté B Corp pour la première fois pour leur dire bon, on veut le faire. Ils nous ont dit mais pourquoi vous voulez le faire? En fait, vous êtes déjà beaucoup mieux que ce qu'on fait. Et en fait, on s'est dit mais on en a besoin aussi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de démarches de greenwashing et je pense qu'il y a un besoin aussi de certifier que notre engagement est réel, sincère, validé. Et puis c'est une super récompense aussi pour toutes les équipes qui se mobilisent au quotidien pour faire en sorte qu'Altermundi soit le plus responsable possible. Ouais, bravo pour tout ça. Merci. Ta vision personnelle, du coup, ça fait 17 ans que tu travailles dans le retail, dans la distribution, essentiellement du coup de la mode éthique, responsable. C'est quoi ta vision pour les 10 prochaines années? Il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a toute une vague de polarisation entre ceux qui se lèvent contre les Shein, les Temu, et ceux qui, justement, se disent que c'est parce que le reste n'est pas suffisamment attractif. C'est quoi ta vision pour les 10 prochaines années? Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir de cette vague de surconsommation de vêtements notamment, mais de textiles en général? Écoute, pour moi, l'enjeu majeur, c'est l'éducation du consommateur. Ça passera que par là, parce que en fait, tant qu'on ne reconnecte pas le consommateur à son pouvoir d'achat, on n'arrivera à rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tentation d'aller acheter sur un Shein un t-shirt à 2 euros, oui, on peut que la comprendre si le consommateur n'est pas éduqué. Donc, c'est vrai qu'Altermundi, tu vois, a monté le Green Friday il y a quelques années avec d'autres structures pour justement sensibiliser aux méfaits de la surconsommation. Quand on sait qu'il faut 10 000 litres d'eau pour produire un jean ou quand on sait que on achète 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans, on se dit qu'il y a un vrai problème de société là-dessus. Donc bien sûr qu'il y a des gros mastodontes qui sont en train d'exploser sur ce sujet-là, mais je pense qu'on peut vraiment faire évoluer les choses en éduquant le consommateur, en lui expliquant qu'on peut acheter moins mais mieux, qu'on peut acheter un t-shirt en coton bio à 30 euros plutôt d'en acheter 6 à 5 euros. Enfin voilà, il y a tout un enjeu d'éducation. Et je pense que tout passe par l'éducation. Il y a un effort des marques, bien sûr, à faire aussi. Il y a peut-être un effort de régulation aussi pour éviter de laisser rentrer des entreprises comme Shein ou Temu et d'inonder le marché. Mais je pense que il faut éduquer le consommateur. Nous, on ne dit pas forcément venez uniquement acheter chez Altermundi. On dit déjà acheter moins mais mieux. Le meilleur achat, c'est quand même celui qu'on ne fait pas. Ensuite, il y a plein de manières de consommer. On peut acheter de seconde main, on peut réparer et on peut acheter aussi responsable chez Altermundi. Mais voilà, c'est vraiment une sensibilisation, une éducation à une meilleure manière de consommer. Okay. Et à titre perso, en tant que directeur d'une de ces structures, est-ce que toi, tu fais quelque chose particulier pour cette éducation? Comment est-ce que tu t'intègres du coup dans cet écosystème de toutes ces entreprises plus responsables qui essayent de communiquer sur ces points-là?
Oui, donc bien sûr le Green Friday qu'on a monté il y a maintenant 5 ans, donc avec d'autres acteurs. Je suis également membre du comité de mission de la marque Fago, qui est une très belle marque qui essaye d'engager un peu ses clients vers une réduction de leur impact de la consommation. Donc voilà, en tant que membre du comité de mission, donc les sociétés à mission, c'est des sociétés qui mettent leur mission sociale et environnementale dans leur statut et qui s'engagent à fixer des objectifs clairs pour voilà, et faire évoluer leur structure. Moi, j'interviens dans ce comité et c'est vrai on se fixe des caps et des KPIs hyper intéressants sur cette évolution. Voilà, et puis après, plus globalement, moi, je m'engage auprès d'associations aussi, notamment autour du handicap. Alors, on est moins sur le côté environnemental, mais c'est voilà, Plus sur le côté insertion. Ouais, le côté insertion, le côté accompagnement de personnes handicapées, ouais, c'est assez fort. Est-ce que tu as d'autres engagements du coup sur le côté je vais revenir à chaque fois sur ce fil rouge, mais 17 ans dans la même boîte, peut-être que tu as eu des envies d'aller regarder d'autres choses. Est-ce que tu as d'autres engagements à côté? Alors, je suis aussi président d'une très belle association, qui est l'association IESEG Network, qui est l'association des alumni de l'IESEG, que j'ai rejoint l'association en mars. Donc ça, c'est un projet qui est assez intéressant aussi. Quand on est sorti de l'école il y a 17 ans, c'est d'essayer de revenir un peu et de voir un peu ce qui se passe sur place, de voir un peu aussi l'évolution des générations, l'évolution de l'envie des étudiants, l'envie d'entreprendre. Donc ça, je suis assez heureux de me reconnecter à cet environnement et puis aussi de faire en sorte de faire évoluer le réseau d'alumni. Voilà, c'est quelque chose qui est fort. Et je pense que ça va bien en plus dans l'objectif d'éducation, où j'ai l'impression que plus on se rapproche de ces écosystèmes, et moi je suis revenu aussi dans le giron de l'IESEG il y a 2-3 ans, et plus on a les moyens en fait de s'approcher des plus jeunes d'entre nous et de faire passer nos idées. Moi autant sur le podcast, toi autant peut-être sur la mode responsable, et je pense que c'est super important et pour tous ceux qui sont sortis de leurs écoles, que ce soit l'IESEG ou que ce soit n'importe quel autre, mais revenir et pouvoir venir enseigner. Les écoles sont hyper friands de leurs alumni qui viennent pour aller donner des cours, que ce soit pas forcément des cours sur le long terme, mais peut-être des interventions sur leur sujet de prédilection. Quand ils sont engagés, il faut absolument le faire parce que c'est indispensable pour changer les générations qui arrivent, quoi. Ouais, tu as raison, c'est à la fois, oui, pourquoi pas revenir faire des cours, des interventions, mais tout simplement être un exemple aussi pour tous ces étudiants qui sont en recherche d'une voie, qui sont en recherche de, voilà, que vais-je faire, où vais-je aller, est-ce que je veux faire un master finance ou est-ce que je veux plutôt me lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que j'ai envie de monter un projet de commerce responsable ou un projet social, mais comment le faire. En fait, c'est notre rôle en tant qu'alumni, il est essentiel là-dessus, et c'est ce qu'on essaye vraiment de mettre en place avec l'IESEG Network, c'est de développer justement l'engagement des alumni, parce que je pense que quand on quitte l'IESEG, il y a vraiment un enjeu de rester connecté en fait, pour s'engager, pour aider aussi toutes les personnes qui ont été avant nous, qui se posent beaucoup de questions, et pour les guider. Je pense que on n'a pas l'impression parfois en tant qu'alumni, mais notre rôle, il est absolument essentiel là-dessus, en tant que modèle. Ouais. Tu t'es senti guidé? T'as eu un guide, toi, au moment où tu étais étudiant, au moment où comment tu t'es en fait, éveillé? Comment est-ce que tu t'es retrouvé en 2007 à faire un mémoire sur la consommation responsable, par exemple? Et par un alumni, puisque le Altermundi a été monté, le projet Altermundi a été monté par un très bon ami aujourd'hui, Nicolas Messiot, qui a créé Altermundi en 2003. Il était il était 5 ans au-dessus de moi à l'IESEG. Lui, il est sorti en 2003, a monté Altermundi. Et donc, j'ai toujours été connecté à ce projet. J'ai fait 1 an d'échange en Australie, puis je suis rentré, j'ai fait un stage dans le bébé Altermundi à l'époque. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est aussi en effet un alumni qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a un peu guidé dans cette voie de la consommation responsable. S'il fallait une preuve que les alumni, le réseau était important et fonctionnait, je pense qu'on vient de l'avoir. Ouais, exactement. Écoute, merci beaucoup Thibaut pour ta participation dans Changemaker Stories. C'était super intéressant. J'espère que ça va inspirer un certain nombre de plus jeunes aussi, peut-être, à s'engager aussi dans une carrière de choix et pas juste parce que le chemin est dessiné, mais juste de choisir sa carrière et d'en faire un choix conscient. Hyper important. N'hésitez pas à contacter des alumni, même si vous ne les connaissez pas trop. C'est intéressant toujours de pouvoir discuter avec ces personnes qui ont quelques années d'avance sur vous. Donc n'hésitez pas aussi. Nous, en attendant, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, je vous dis au revoir. À bientôt. Ciao. Salut Thibaut. Salut.